Thank you, Archbishop. Monseigneur Gobillard. Bonjour à tous. D'abord, c'est un plaisir d'être là parce que j'ai une vraie soif, peut-être vous l'avez vu, de faire vivre le synode à l'extérieur. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Monseigneur Charles et qui est important, mais j'ai été très touché par une des premières paroles du cardinal Baldisseri qui nous a dit allez-y, faites vivre le synode. Le pape lui-même avait voulu que les jeunes participent au synode, qu'ils soient acteurs du synode. Comment peuvent-ils être acteurs s'il y en a seulement quelques-uns, une trentaine, qui sont présents et que les autres n'en entendent pas parler? Du coup, je me suis dit, eh ben, allez, faisons vivre le synode à l'extérieur. Et c'est de là qu'est partie l'idée, avec l'équipe de la communication du diocèse de Lyon et de la pastorale des jeunes, de faire plein de petites interviews de tous ceux qui participent au synode, depuis les pères synodaux en passant par les jeunes, et même le Saint-Père, comme vous l'avez vu, donc, que j'ai croisé dans les couloirs et à qui j'ai demandé de faire une petite interview, comme avec tous les autres évêques. Et pendant 2 minutes, il a parlé. Et je trouve que c'est à la fois très beau et très rassurant d'être capable de dire ce qui se passe simplement, sans peur. Le synode, il ne nous appartient pas. Il doit être transmis. Et la façon de le faire vivre aux autres, c'est aussi une façon de le vivre nous-mêmes. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a touché dans une des prises de parole des pères synodaux, c'est lorsque l'un d'eux a parlé du curé d'Ars et qu'il a dit, le curé d'Ars, en allant dans sa paroisse, il a rencontré un jeune. Et il lui a dit, montre-moi le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Eh bien, on est dans cette première partie où on interroge les jeunes en leur disant, montrez-nous le chemin, montrez-nous les chemins que vous connaissez mieux que nous, pour pouvoir parler de Dieu, pour pouvoir parler de l'Évangile. Il y a des chemins qu'ils connaissent mieux que nous. Et grâce à ces chemins qu'ils nous ouvriront, eh bien, le Seigneur Jésus pourra aller à leur rencontre. Hein, c'est Jésus qui leur parle du ciel, du chemin du ciel, c'est pas seulement nous. Hein. Et donc, l'idée, c'est quels sont ces chemins? Ce sont peut-être les réseaux sociaux, ce sont peut-être les lieux de la communication, ce sont des chemins nouveaux, une façon de vivre nouvelle dans le monde des jeunes que nous devons comprendre et connaître. Et donc, cette première partie du synode, c'est apprendre à découvrir quels sont ces chemins de la jeunesse que nous devons emprunter. Et aller plus loin même, presque leur dire, vous qui avez la foi, hein, bien sûr, parmi les jeunes à qui nous nous adressons, il y a ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas, mais vous qui avez la foi, comment vous vous situez par rapport à l'Église? Est-ce que vous vous situez comme des spectateurs ou bien comme des acteurs, comme des membres de la famille? Si vous êtes des acteurs de la transmission de la foi, si vous êtes des acteurs de la transmission de l'Évangile, alors vous faites partie de l'Église. Il n'y a pas de raison qu'on s'adresse à vous comme à des vis-à-vis. On n'est pas en face des jeunes. Les jeunes, ils sont avec nous. Et d'ailleurs, l'image qu'on a vécue samedi soir, l'image où le Saint-Père était au milieu de tout le monde, au milieu des pères synodaux, au milieu des jeunes, et qu'on voyait là, tous ensemble la même chose, pour moi, ça a été une image très forte. Le pape au milieu de tout le monde, les pères synodaux au milieu de tout le monde, on fait tous partie de l'Église, nous sommes l'Église, avec les jeunes. Et ça, c'est très important de ne pas se mettre en vis-à-vis par rapport aux jeunes. Pourquoi? D'ailleurs, ils nous le reprochent parfois. Vous nous accordez une petite part dans vos liturgies, mais on fait partie de l'Église. J'ai été très touché de la façon dont, dans cette veillée de samedi soir, on a aussi été à l'écoute de ce que vivent les jeunes dans leurs difficultés, hein, dans leur pauvreté. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qui s'est vécu samedi soir, vous le connaissez aussi bien que moi, mais je trouve que dans ce cri que nous avons entendu des jeunes, hein, le cri de jeunes en prison, le cri de jeunes touchés par la drogue, le cri d'un jeune décédé, c'est le cri de Dieu lui-même, en fait. C'est-à-dire que puisqu'ils font partie de l'Église, puisqu'ils sont l'Église, eh bien, c'est simplement Jésus qui s'adresse à nous à travers eux. Et j'avais l'impression, j'avais le sentiment dans cette soirée d'hier soir, et puis samedi soir, et puis dans les prises de parole des jeunes autour de nous, que le Seigneur Jésus et l'Esprit Saint avaient quelque chose à nous dire de très fort par leur voix, avec leurs mots à eux. Hein, et ces mots, ils nous sortent aussi de nous-mêmes et de nos habitudes, hein, et peut-être de nos structures. Le corps a besoin de changer, c'est sûr, et le corps, eh ben, il change s'il il vit, en fait, s'il vit de toutes ses composantes. Et la jeunesse est une des composantes du corps qu'est l'Église. Et donc, il va changer si nous considérons que les jeunes sont l'Église. Et les jeunes nous feront changer, comme pas que les jeunes d'ailleurs, tous les autres nous font changer. Dans la petite vidéo que j'ai faite avec le pape, il a parlé beaucoup de la transmission.
il a parlé beaucoup des racines, il a parlé beaucoup du dialogue entre les jeunes et les plus anciens. Je trouve que c'est important de rappeler cela. Dans nos rencontres, nous avons parlé des migrants dans les petits groupes. À propos des migrants, nous nous sommes mis du côté des jeunes migrants. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils expriment? Quelles sont leurs souffrances et leurs difficultés? Mais aussi du côté des jeunes qui accueillent les migrants. Et nous avons vu un point commun à la jeunesse d'aujourd'hui, dans la spontanéité, dans la gratuité, dans la générosité. Ils sont unis, en fait, dans le fait que on ne les laisse pas tomber, quoi. Ces jeunes, ils sont comme nous. Ils viennent de pays en guerre, ils viennent de pays en difficulté économique. Comment nous les accueillons? Donc voilà, on laisse parler ces jeunes. Hein. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Si, je vais quand même dire que j'ai personnellement parlé de la sexualité. Vous trouverez probablement le texte. Pour moi, c'est un des lieux dont il ne faut pas avoir peur. Les jeunes attendent une vraie réponse. C'est une question très, très importante pour la jeunesse, la question de la sexualité. Et ce n'est pas parce que certains d'entre nous ont eu un comportement scandaleux que nous devons nous taire sur la beauté de ce qu'a voulu le Créateur et aussi à la fois sur la beauté de la sexualité, mais aussi sur la difficulté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus irénique ou être dans l'admiration de tout ce qui se vit. C'est à la fois une chose très belle, mais il ne faut pas l'idéaliser ni la rejeter. Et je trouve que ça serait important que notre synode puisse laisser une place à cette question, qui ait une place dans la vie des jeunes. Voilà, j'étais un peu long. Grazie, Eccellenza.